Bonjour à tous, chers auditeurs de la radio Arc-en-Ciel, chers frères et sœurs de Jésus et mon guide, et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. C'est Sabine avec vous aujourd'hui, en ce 6 janvier 2024. Nous fêtons les Raymond, une bonne fête à tous ceux qui se prénomment ainsi, et joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Nous sommes le 6 janvier, c'est la fête chrétienne, la fête de l'Épiphanie. Qu'est-ce que l'Épiphanie? L'Épiphanie, c'est la visite des mages à l'enfant Jésus, à l'enfant roi, les mages qui ont suivi l'étoile. Nous allons écouter un petit peu plus en profondeur. Dans le texte de Matthieu, les mages sont décrits comme étant des savants, des spécialistes des étoiles et des étrangers. Ils viennent d'Orient. On ne connaît pas leur nombre, ni leur nom, ni leur âge, ni leur sexe, ni leur couleur de peau. Et ils ne sont pas rois. Le chiffre des 3 mages a peut-être été retenu parce qu'il y avait 3 sortes de présents différents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les noms de Melchior, Gaspard et Balthazar nous viennent du 8e siècle. Selon les commentaires, les mages représentent les 3 âges de la vie, les 3 continents, Asie, Afrique, Europe, les 3 fils de Noé. Les mages de Matthieu sont des sages, des savants, des gens importants, et pourtant, ils n'hésitent pas à s'incliner devant un enfant. Malgré toute leur connaissance, ils savent rester humbles pour s'approcher du mystère de Dieu. Sans doute faut-il garder un cœur empli d'humilité. Les mages de Matthieu sont des étrangers, des païens. Ils ne font pas partie du peuple de Dieu. Dieu n'a, semble-t-il, jamais fait alliance avec eux. On pourrait penser qu'ils n'ont aucune chance d'approcher le royaume. Pourtant, ce seront les premiers à adorer Jésus, à entrer dans l'alliance. Une clé de leur mystère, ce sont des chercheurs, c'est-à-dire des personnages qui ont une faim, une soif de découvrir, et aussi un vide, un creux à combler. Ils sont toujours en recherche, toujours en marche. Même nous, n'oublions pas de toujours chercher Jésus. À travers les mages, toutes les nations sont à la crèche. Ils sont venus adorer le vrai Dieu. Les mages nous rappellent que tous les hommes peuvent chercher Dieu et le trouver. Tous les hommes ont une étoile dans leur ciel. Implorons l'Esprit Saint maintenant par ce beau chant que je vais vous interpréter et rentrons dans notre lecture, dans notre séquence du jour. Soyez bénis. Tu répands sur nos plaies ta douceur et ta paix. Tu répands ta clarté sur nos nuits de péché. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit de feu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de feu.
Tu répands sur nos plaies ta douceur et ta paix. Tu répands ta clarté sur nos nuits de péché. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède de la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tout au long de cette semaine, nous avons écouté la lecture de la lettre de Saint Jean, le disciple que Jésus aime. Jean a toujours marché à sa suite, il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Dans l'Évangile, il est écrit, dans Matthieu chapitre 10, verset 20, « Ce n'est pas vous qui parlerez,
C'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. L'onction que nous avons reçue nous emmène vers la vérité. Elle nous enseigne toutes choses. Demeurez en Jésus, car il se manifestera. Nous aurons de l'assurance et non pas de la honte d'être loin de lui à son avènement. Il est écrit que celui qui pratique la justice est lui aussi né de Dieu, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous le savons, nous ne devons pas suivre l'esprit du monde, nous devons suivre l'esprit de Dieu. Nous mettons notre espérance dans le Seigneur. Nous ne devons pas transgresser dans le péché, car Jésus nous dit « Celui qui pêche est un menteur ». Quiconque demeure en lui ne pêche pas, que rien ne nous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Jésus est juste. Celui qui commet le péché est du diable. Le diable est un pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que Jésus s'est manifesté. Il est aussi écrit dans l'Évangile, nous ne devons pas être étonnés si le monde a de la haine contre nous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Jésus a donné sa vie pour nous, et nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Si nous avons de quoi vivre dans ce monde, nous devons faire preuve de compassion. Nous devons aimer en acte et en vérité, non pas par des paroles. Voici comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité devant Dieu. Nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu connaît toutes choses. Si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Nous devons être vainqueurs du monde, car Jésus a vaincu le monde. Jésus est venu par l'eau et le sang. Il est lui-même esprit. Il a été mort à la croix en recevant cette flèche du soldat dans son cœur transpercé. Depuis, cet acte coule en son divin cœur, une source de grâce pour le salut des âmes. Jésus lui-même a dit à sainte Faustine, « Implorez ma miséricorde pour tous les pécheurs. Priez pour toutes choses, et je vous exaucerai, car de ce cœur jaillit la vie en abondance. » Nous devons rendre témoignage. Il est écrit, « Celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit. » Car l'Esprit est la vérité. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu a le plus de valeur. Mettons notre foi dans le Fils de Dieu. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je vais donc démontrer par mon attitude, par ma façon d'être, par mes mouvements, par mes pensées, que la chose à laquelle j'espère existe réellement. Cela va se passer, bien entendu. Il faut que cela plaise à Dieu, qu'il lui soit agréable et bon. Croyons que Dieu est Dieu. Ne faisons pas de lui un menteur, afin que nous ayons la vie éternelle, cette vie éternelle que nous a donnée Jésus. Je terminerai par la prière de sainte Faustine. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, nous avons confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, nous avons confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.
Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Chers frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable journée. Mes meilleurs vœux également pour cette nouvelle année qui commence. Soyez bénis. Au revoir, à bientôt. Le surnaturel est activé. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste
manifestera. Oh. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, oh, oh. Yeah. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, si tu l'adores, il se manifestera dans ta vie. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se manifestera à toi. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai se manifestera. Si tu l'appelles, si tu l'appelles, si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifeste. Oh maintenant, oh le cherche, cherche-le de tout ton cœur, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifeste. Il se manifeste maintenant. Il se manifeste maintenant. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, si tu l'adores, si tu l'appelles, si tu le cherches, car il est écrit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me manifesterai à toi. Je me manifesterai à toi. Je serai pour toi un père. Je serai pour toi un père. Oh, je veux te guérir. Je veux te sauver. Je veux te donner la vie en abondance. Je veux te guérir. Je veux te donner. Oui, je veux t'aimer. Oh, laisse-moi t'aimer. Oh, laisse-moi t'aimer. Oh oui, oh je me manifeste dans ta vie maintenant. Oh, il se manifeste. Oh, il se manifeste. Car il t'aime d'un amour infini. Il se manifeste. Oh oui, car il t'aime. Car il t'aime. Il se manifeste. Oh, 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 il se manifeste par son amour. Il se manifeste. Oh oui, il te guérit maintenant. Oh, il te délivre maintenant. Alléluia, il renouvelle tes pensées maintenant. Il se manifeste. L'Esprit de Dieu est sur toi. Il se manifeste. Et il reçoit. Oh, lève-toi et marche dans le nom de Jésus. Il se manifeste. Oh, il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste. Oh, Jireh, il se manifeste. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Il se manifeste. Oh, Jireh, Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Il se manifeste dans ta vie. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Il est là. Il te touche. Maintenant, il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste.
tout son amour envers toi. Car il t'aime d'un amour éternel. Par ses meurtrissures, tu es guéri, tu es aimé, tu es chéri, tu es chéri. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je lui ferai voir mon salut, dit le Seigneur. Je lui ferai connaître le chemin de la vie. Je lui donnerai de longs jours, puisqu'il m'aime. Oh. Adore.